La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente. Elles ont le droit de travailler sans l'accord de leur mari depuis 1965 et depuis, les femmes ne cessent de travailler pour rattraper ce retard que l'on appelle inégalité entre hommes et femmes. Du coup, elles sont de plus en plus nombreuses à se retrouver tout en haut de l'organigramme et ne sont plus forcément employées dans des fonctions support, mais bien à des postes stratégiques. Un magazine spécial femmes chefs d'entreprise, vous l'aurez compris, avec le portrait croisé de deux femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Nous irons également à la rencontre de Martine Fenestraz, élue à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Savoie et co-gérante de la société Altus. Discussion à bâton rompu sur l'égalité hommes-femmes. Et puis le buzz actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Sur 50 porteurs de projets, 45 passent à l'action contre 20 seulement du côté des femmes. Elles seraient 18% à penser à créer leur propre entreprise. Pourquoi si peu de candidates? Alors que certaines ressortent du placard le fameux corset invisible ou font remarquer le plafond de verre, d'autres les renvoient à leur propre responsabilité et prise en main. Portrait croisé aujourd'hui de deux femmes, l'une est pharmacienne, l'autre a créé sa société de production audiovisuelle, deux parcours différents, une satisfaction et une passion commune pour leur métier. Pour elles, pas question d'ouvrir une guerre entre les hommes et les femmes, mais seulement de montrer qu'ensemble, ils peuvent réaliser de grandes choses. Quand le chromosome X est ex aequo avec Y, c'est d'actualité, c'est un reportage signé Stéphanie Rege et Philippe Thomas. Anne-Marie Brunet avait 49 ans lorsqu'elle s'est lancée à son propre compte. J'ai passé 15 ans à être mère de famille, au service de mon époux. Et la vie, les circonstances de la vie ont voulu que je me retrouve toute seule, du jour au lendemain, sans rien. Mais j'avais toujours eu envie de faire ce métier, le métier de pharmacienne. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, à la fois par obligation et aussi par passion. Nadège Broche a créé sa société de production audiovisuelle en 2009. Ancienne salariée de télévision locale, elle a fait ses preuves dans un milieu encore très masculin. Ça a commencé au lycée où j'ai eu la première réflexion de la personne qui s'occupait de l'orientation et qui m'a dit « mais c'est pas un boulot de femme, elle peut pas porter les caméras, t'y arriveras pas ». Et puis c'est vrai que j'ai, on va dire, un petit peu insisté en poussant les portes de la télévision en me disant on verra ce que ça donne et j'ai découvert un monde très masculin. Et ça n'a pas forcément été plus compliqué pour moi. J'ai peut-être dû faire un peu plus mes preuves, mais en même temps, ça m'a permis aussi d'être peut-être plus rigoureuse dans mon travail et d'aller vraiment dans le perfectionnement et voilà, pour aussi prouver que j'avais totalement ma place. Pour développer leur réseau, ces deux femmes n'ont pas hésité à intégrer des clubs et des associations. Couveuse d'entreprise et CNES, Club des nouveaux entrepreneurs savoyards pour Nadège Broche. Quand on est chef d'entreprise, en tout cas à mon niveau, comme je le vois, c'est vraiment on est chef d'entreprise, on est un petit peu seul face à soi-même pour des décisions, pour des choses qui, quelquefois, on n'a pas toutes les données, on a besoin aussi d'avoir des conseils. Et pour les deux, l'association FCE, Femmes Chefs d'entreprise. Alors cette association, elle est essentiellement interprofessionnelle, elle est apolitique, non gouvernementale. Et nous retrouvons que des femmes qui sont responsables financièrement de leur entreprise. Nous sommes là pour parler de l'économie et pour nous retrouver dans un espace de convivialité, de l'amitié et surtout s'apporter beaucoup entre nous. C'est un réseau. Le réseau mais aussi une dynamique, voilà ce que viennent chercher les femmes chefs d'entreprise. En Savoie, elles ne sont que 27,2%, un chiffre qui évolue certes, mais lentement. Un chiffre qui peut paraître étrange lorsque l'on sait que les femmes représentent 51% de la population du département. Entre corset invisible, plafond de verre, vie professionnelle et vie familiale, les femmes oscillent entre autocensure et culpabilité.
Pas si simple alors de mettre en avant ses compétences. Moi, je pense qu'il y a un grand bond en avant, mais il y a beaucoup de choses à faire pour que les femmes puissent encore aller plus loin, à la fois dans les grandes entreprises, dans la réussite aussi de leur entreprise personnelle. Ça nécessite dans une vie de couple, ça nécessite une harmonie pour pouvoir réaliser l'ensemble, la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qui est amusant, c'est que en fin de compte, je suis entourée de... c'est vrai que ça reste quand même très masculin d'hommes qui travaillent dans ce milieu, que ce soit dans la partie réalisation, animation, enfin voilà, tous les différents postes qu'on peut trouver pour les tournages. Et ce qui est, on va dire que dans la façon dont je vois le management, pour l'instant, c'est plus une association de personnes. C'est sûr que je vais driver parce que j'ai l'idée finale de ce qu'on doit obtenir. Mais malgré tout, j'essaye de garder l'esprit que j'avais quand j'étais encore salariée. Et j'aimais bien justement le fait qu'il y ait une émulation et que l'équipe permette de créer quelque chose ensemble et qu'on soit, on va dire, sur un côté égal à égal pour avancer. Loin des quotas ou autres journées de la femme, c'est la complémentarité homme-femme qui intéresse ces deux chefs d'entreprise. Ce qui est important, c'est de pouvoir se retrouver avec les hommes et faire des choses ensemble. Et pouvoir allier nos capacités qui sont différentes, les allier pour faire des choses qui sont formidables. On peut faire des choses formidables ensemble. Comme si à l'avenir, l'entreprise devait être résolument tournée vers un bilinguisme homme-femme. Elle a créé son entreprise en 2000 avec son mari. Martine Fenestraz est à la tête d'Altus, spécialisée dans l'externalisation de la gestion du courrier pour toutes les entreprises. Mais elle est aussi l'une des 2 femmes élues à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie. Pour avoir son mandat, elle n'a pas attendu une invitation, elle est allée le chercher. Et si pour elle, les mentalités évoluent, les femmes doivent encore pousser bien fort les portes pour espérer les ouvrir. Quand femme patron, élue et maman ne forment qu'une personne, c'est le carnet de bord d'entrepreneur. Je pense que l'égalité des hommes et des femmes n'est pas totalement acquise. Je pense qu'après, il y a certaines femmes, je pense qu'elles s'en sortent mieux que d'autres, parce qu'elles s'imposent peut-être davantage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est une femme, on doit beaucoup plus s'imposer. Il y a des choses qui sont beaucoup plus naturelles pour les hommes. Je trouve quand même que les choses évoluent. Enfin, quand on voit dans les médias, au niveau politique, on voit quand même beaucoup plus d'images féminines qu'on voyait il y a 20 ou 30 ans. C'est un fait. Quand on voit les présentateurs de journaux, dans la presse, en particulier dans la presse, je trouve que c'est un média quand même, que ce soit écrit ou radiophonique ou télévisé, ça s'est quand même féminisé. Il y a quand même des domaines où ça avance. Ça avance. Et en particulier en politique, malgré tout. On voit quand même de plus en plus de femmes qui ont eu en plus des ministères extrêmement importants. On a même eu une candidate à une élection. Je ne suis pas forcément pour, parce qu'on est différents et qu'il faut rester différent. Donc l'égalité pour accéder au travail, pour l'égalité salariale, la compétence égale, évidemment, mais pas pour l'égalité dans tous les domaines. Je reste encore persuadée qu'il y a quand même des métiers ou des actions ou des choses qui sont quand même plus de sensibilité masculine et d'autres qui seraient plus de sensibilité féminine. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà, parce qu'on est malgré tout différents et c'est pour ça qu'il faut justement de la mixité, parce qu'on est différents. Il y a une vraie évolution quand même sur l'éducation des enfants, je crois. Je crois que là, c'est vraiment le sujet sur lequel les choses ont le plus évolué ces dernières années, où vraiment les hommes prennent leur part entière et dès la naissance, voire avant, prennent vraiment leur part complète de paternité, de rôle paternel. Donc cette influence du père sur l'éducation fait que la mère, les rôles sont forcément partagés. Donc peut-être qu'à terme l'éducation doit s'en ressentir et peut-être qu'à terme dans les générations futures, les enfants seront élevés différemment avec une image beaucoup plus mixte de la parentalité et que justement les générations futures seront beaucoup plus à l'aise avec ça.
ça montre justement tout le travail qu'il y a à faire. Pourquoi on a besoin de un jour par an faire la fête des femmes, parler des femmes qui ont fait telle et telle chose, ou actuellement on parle beaucoup des femmes dans les révolutions arabes ou des choses comme ça. Bon, c'est très bien, évidemment que c'est très bien de parler des femmes, mais pourquoi 8 mars et pourquoi pas le 12 février et le 25 novembre, quoi. Donc oui, bien sûr. Et le fait déjà de créer une journée montre à quel point cette place n'existe pas, qu'il faut les fêter. Il faut nous fêter, voilà. Je crois qu'il faudrait plus de solidarité, plus d'entraide par rapport à ça, pour peut-être créer des vocations, pour dire que c'est possible déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure, beaucoup de freins. On n'ose pas, on a peur de ne pas avoir le temps, on a peut-être un problème de confiance. Et c'est pour ça que je pense que plus de femmes s'exposeront, plus elles donneront envie, plus elles montreront que c'est possible, tout en gardant et leur féminité, et leur vie de famille, etc. Une vie tout à fait normale. Quand on parle d'actualité, ne manquez pas dans les prochaines semaines tout d'abord le SAM, le Mondial de l'aménagement durable en montagne, qui aura lieu du 25 au 27 avril à Alpexpo, c'est à Grenoble. Près de 35 entreprises savoyardes seront présentes. Vous avez également rendez-vous avec l'International, cette fois-ci le vendredi 30 mars de 9h à 17h30 au groupe Formation Entreprise à Savoie Technolac. Au programme 4 ateliers, 6 pays représentés et 17 experts à votre disposition. Et puis également, quand on parle de rendez-vous, notez les prochaines rencontres matinales économiques organisées par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale qui auront lieu le 5 avril à Moutier. Attention aux arnaques. Depuis plus d'un an, diverses sociétés ou entités commerciales proposent aux personnes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale une inscription sur un annuaire Internet au moyen d'un courrier de nature à entraîner une confusion avec un appel de cotisation émanant du régime social des indépendants RSI. Pour avoir la certitude et pour être précis d'être en présence d'un avis d'appel de cotisation du RSI, vérifiez plusieurs choses. Tout d'abord, vérifiez justement si votre numéro de sécurité sociale figure bien au recto du document reçu. Examinez le verso, cette fois-ci, de ce document. Si sont mentionnées des conditions générales de vente, vous êtes en présence d'une proposition de prestation commerciale. En cas de doute, vous pouvez contacter directement votre caisse RSI. Dans l'actualité réglementaire, cette fois-ci, sachez que depuis janvier 2012, le dispositif zéro charge dans les TPE est actif. Toute entreprise de moins de 10 salariés qui embauche un jeune de moins de 26 ans, en CDI ou en CDD de plus d'un mois, est totalement exonérée de charges patronales pour un salarié au SMIC pendant un an. Enfin, la loi impose aux chefs d'établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs. Depuis le 7 novembre 2002, l'employeur ou chef d'établissement ayant un ou des salariés doit établir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de cette évaluation des risques est puni d'une amende de 1 500 € jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. N'hésitez pas à contacter votre CCIT pour plus d'informations à ce sujet. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir noté toutes ces informations et d'avoir suivi fidèlement cette émission économique sur TV8 Mont-Blanc. À très bientôt.